Bonjour. Au deuxième jour de notre formation, nous allons parler de la vie de Jésus dans l'Esprit. Le premier point que je voudrais aborder est que la présence de l'Esprit en Jésus remonte à l'origine de son être. Dans le credo que nous disons chaque dimanche, nous disons que Jésus a été conçu du Saint-Esprit. Et dans l'Évangile selon saint Luc, lorsqu'on nous parle de l'événement de l'Annonciation, l'ange dit à Marie « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. » Dès le premier instant de son existence, donc, l'Esprit habite en Jésus et le fait exister. Jésus lui-même le dit lorsque, dans la synagogue de Capharnaüm, quand il commence son ministère public, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. » Jésus dit qu'il a été consacré par l'onction. L'onction, c'est l'Esprit Saint, bien sûr. Et lui, il est loin du Seigneur. Loin, O-I-N-T. Loin se traduit en grec par Christos, le Christ, en hébreu par Meshia, le Messie. Finalement, on ne peut pas séparer loin et l'onction. Saint Grégoire de Nice, un père de l'Église au IVe siècle, disait à sa façon « La notion de l'onction suggère qu'il n'y a aucune distance entre le Fils et l'Esprit Saint. » Le Fils et l'Esprit Saint sont inséparables, bien sûr, car ils sont de même nature, de nature divine, même s'ils sont distincts. Le deuxième point est que si Jésus est oint par l'Esprit Saint dès sa conception, c'est au moment de son baptême dans le Jourdain que cette onction se manifeste. Manifestation en grec se dit épiphania, qui a donné le nom épiphanie. Et nous savons d'ailleurs que dans l'Église orthodoxe, la fête de l'épiphanie, ce n'est pas simplement la fête des mages, mais elle rassemble aussi la fête des noces de Cana, puisque c'est ce jour-là que Jésus manifesta sa gloire avec la fête du baptême du Seigneur. Il y a 3 événements qui sont célébrés en Orient au cours de cette fête de l'épiphanie. Et notamment donc la fête du baptême du Seigneur, puisque ce jour-là, eh bien, l'Esprit est manifesté en plénitude. Jésus est manifesté comme Fils de Dieu pour notre salut au monde. On nous dit dans l'Évangile que ce jour-là, le ciel s'est ouvert, l'Esprit Saint est descendu sur Jésus sous la forme d'une colombe, et une voix s'est faite entendre. « C'est toi, mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour. » Saint Pierre parle en fait de cette consécration de Jésus dans l'Esprit dans son discours chez le centurion Corneille. Nous sommes au début des Actes des Apôtres. Je vous lis le passage. « Vous savez ce qui s'est passé dans toute la Judée. Jésus de Nazareth, ses débuts en Galilée après le baptême prêché par Jean, comment Dieu l'a oint de l'Esprit Saint et de puissance. Lui qui a passé en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient tombés au pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. » Saint Basile, un père de l'Église aussi du IVe siècle, proche de Saint Grégoire de Nice, que j'ai cité il y a quelques secondes à peine, a écrit un magnifique traité sur l'Esprit Saint. Et dans ce traité, il nous dit « Après le baptême, après son baptême, chaque action de Jésus se déroulera sous l'assistance de l'Esprit. » Le premier acte où l'Esprit va agir après le baptême de Jésus sera de conduire Jésus au désert pour affronter le diable. Alors, nous dit Matthieu au chapitre 4, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le démon. Dans l'Esprit, Jésus va combattre
et vaincre le diable. L'Esprit Saint va se manifester aussi dans toute la vie de Jésus, particulièrement quand il accomplira des miracles. Chez Matthieu, dans l'évangile de saint Matthieu, on nous dit que c'est par l'Esprit de Dieu que Jésus chassait les démons. Et quand Jésus prie son Père, nous sommes au chapitre 10 de l'évangile de saint Luc, on nous dit qu'il exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint en disant « Père, Seigneur du ciel et de la terre, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. » Toute la vie de Jésus, à partir de son baptême, va être remplie de l'action de l'Esprit Saint. Dans l'Ancien Testament, chez les prêtres, les prophètes et les rois, qui étaient considérés comme les oints du Seigneur, puisqu'ils avaient été choisis par Dieu, cette manifestation de l'Esprit était occasionnelle. En Jésus, cette action est permanente. Jésus, en fait, ne reçoit pas la parole de Dieu à transmettre, mais il la révèle par tout son être, car lui-même est le Verbe fait chair. Il n'attend pas un moment favorable pour faire un miracle, mais le miracle naît de lui naturellement. Prenons l'exemple assez parlant de la femme hémorroïde qui arrive et qui veut toucher son vêtement par derrière sans se faire voir. Et Jésus se rend compte qu'une force est sortie de lui. Cette force qui a guéri cette femme. En fait, tout en Jésus est rempli de l'Esprit Saint car il possède l'Esprit sans mesure, comme il nous le dit dans le chapitre 3 de Saint Jean lors de son discours avec Nicodème. Jésus agit entièrement dans l'Esprit et sous sa conduite tout au long de sa vie terrestre. Un troisième point, après avoir noté que Jésus est rempli de l'Esprit Saint depuis sa conception, que cet Esprit Saint se manifeste au moment de son baptême, un troisième point est de se demander comment Jésus nous parle de l'Esprit Saint. Dans l'Évangile, en fait, Jésus parle très peu de l'Esprit. Je vous prends quelques citations simplement. Matthieu, chapitre 12, verset 28, « C'est par l'Esprit de Dieu que moi je chasse les démons. » Luc, chapitre 4, verset 18, je l'ai déjà cité dans la synagogue de Capharnaüm, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » Luc, chapitre 11, verset 13, « Le Père Céleste donnera l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. » Ou encore, dans cet échange avec Nicodème, « Ce qui est né de l'Esprit est Esprit. » Nous sommes en Saint Jean au chapitre 3. Peu de références à l'Esprit. En tout cas, Jésus parle peu de l'Esprit dans l'Évangile. En revanche, il va parler beaucoup de l'Esprit Saint dans ses discours d'adieu. Nous les trouvons chez Saint Jean à partir du chapitre 14. Car en fait, Jésus ne peut pas parler de l'Esprit lorsqu'il est parmi nous, puisqu'avec l'Esprit, il ne forme qu'un. Mais pour que l'Esprit Saint soit reconnu et répandu, il faut qu'il s'en aille. Alors Jésus va nous parler longuement de l'Esprit avant de remonter vers son Père, avant de nous donner l'Esprit. C'est votre intérêt, nous dit-il, que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Chaque fois que Jésus parle de l'Esprit Saint dans les discours d'adieu, il le fait en référant l'Esprit à lui-même. Il parle par exemple de l'Esprit de vérité pour souligner cette unité de nature entre lui, qui est la vérité, il l'a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, cette unité de nature entre lui-même et l'Esprit. Il parle de l'Esprit comme de l'autre défenseur, puisque lui-même est le premier défenseur, le premier intercesseur auprès du Père. Donc, chaque fois qu'il parle de l'Esprit, il le fait en référence à lui-même, et lui-même se réfère à son Père. Et il nous dit ce que l'Esprit fera en nous. Il nous enseignera toutes choses, il nous guidera, il nous conduira vers la vérité tout entière. Jésus va donc
parler abondamment de l'Esprit juste avant de mourir. Car l'événement de sa mort et de sa résurrection va être central pour comprendre le mystère de sa vie dans l'Esprit. Avant Pâques, l'Esprit a été donné à Jésus, nous l'avons vu, depuis sa conception. Il en a vécu tout au long de sa vie. Et après sa mort et sa résurrection, c'est Jésus qui va donner l'Esprit au monde. Contemplons le mystère de la mort de Jésus sur la croix. Derrière moi, d'ailleurs, vous avez cette magnifique mosaïque faite par Rupnik. Elle se trouve dans l'église, la chapelle Redemptoris Mater, qui avait été offerte au pape Jean-Paul II par les cardinaux à l'occasion de ses 50 ans de sacerdoce. C'est d'ailleurs Rupnik aussi qui avait fait réaliser les mosaïques devant la basilique de Lourdes. Et alors lorsque nous contemplons cette mosaïque, nous voyons Jésus en croix, en train de remettre l'esprit. Saint Jean nous dit « Inclinant la tête, il remit l'esprit ». Historiquement, cette expression signifie que Jésus a redonné à son Père le souffle vital qu'il avait reçu de lui, la rouha en hébreu. Mais théologiquement, eh bien, cette expression de remettre l'esprit indique le don que fait Jésus de son esprit au monde et à l'Église. Voilà pourquoi au pied de la croix, et nous le voyons sur cette mosaïque, se trouvent Marie et Jean. Et c'est à ce moment-là que naît l'Église, car l'Église est née du côté transpercé du Christ sur la croix, lorsque Jésus a remis l'Esprit. L'Esprit était présent en Jésus au moment de sa mort, mais il l'est aussi au moment de sa résurrection. Dans la première lettre de Saint Pierre, on nous dit « Mis à mort selon la chair, il a été vivifié selon l'Esprit ». Et le soir de la résurrection, Saint Jean fait dire aussi à Jésus ces paroles « Recevez l'Esprit Saint ». Ce soir-là, le soir de la résurrection, Jésus donne à ses disciples son esprit en plénitude pour en faire des hommes nouveaux, capables de remplir la mission qui leur a été confiée de porter au monde et aux hommes la vie qu'il a lui-même reçue du Père. Tout cela, nous le savons, arrivera d'une manière tout à fait surabondante le jour de la Pentecôte. Certains théologiens disent aussi que la naissance de l'Église n'a pas été faite à la croix, mais plutôt à la Pentecôte. Nous l'entendons notamment dans le discours de Pierre, au début des Actes des Apôtres, lorsque Pierre, sortant du cénacle où les apôtres étaient confinés, dit « Dieu l'a ressuscité, ce Jésus, nous en sommes témoins. Et maintenant exalté par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint, objet de la promesse, et l'a répandu. C'est là ce que vous voyez et entendez. » Finalement, les pères de l'Église nous disent que le but ultime de l'incarnation, outre le salut du monde et la glorification du Père, est la communication de l'Esprit aux hommes. Je vous cite deux pères de l'Église. Athanase, qui nous dit « Le Verbe a assumé la chair pour que nous puissions recevoir l'Esprit Saint. Dieu s'est fait porteur de la chair pour que l'homme puisse devenir porteur de l'Esprit. » Ou bien Siméon, le nouveau théologien, dans ses catéchèses, qui nous dit « Tel était le but et la destination de toute l'œuvre de notre salut, réalisée par le Christ, que les croyants puissent recevoir l'Esprit Saint. » Le Christ est appelé par les pères précurseur de l'Esprit. Et l'Ascension, cette fête que nous avons fêtée il y a 2 jours, est l'épiclèse par excellence. Vous savez que le mot épiclèse, en fait, c'est ce moment dans la messe où nous invoquons, nous intercédons pour que l'Esprit descende sur les offrandes et que ce pain devienne le corps et le sang du Christ. C'est l'épiclèse d'intercession. Il y a aussi une épiclèse de communion où nous demandons à l'Esprit Saint de descendre sur nous pour que l'Esprit fasse de nous un peuple, l'Église. Et donc l'Ascension, on pourrait dire, est cette épiclèse par excellence. Oui, parce qu'en réponse à l'invocation du Fils,
le Père envoie l'Esprit à la Pentecôte et il continue à l'envoyer chaque jour pour former l'Église. Toute sa vie donc, Jésus a agi dans l'Esprit et s'est laissé conduire par lui. Alors nous aussi, avec saint Paul, puisque l'Esprit a habité en plénitude en Jésus, et puisque l'Esprit nous fait vivre, laissons-nous, nous aussi, conduire par l'Esprit. Bonjour Jean-Marie, nous sommes ici chez vous, merci de nous accueillir. Le monde a été un peu en confinement pendant plus de 2 mois. On a rejoint ainsi votre expérience car vous êtes malade et votre maladie aujourd'hui vous empêche de sortir comme vous le souhaiteriez. Mais voilà, en ce temps de cénacle, pouvez-vous nous dire si le Seigneur est vraiment avec vous? Oui, le Seigneur est vraiment avec moi et avec tout. Voilà, donc j'ai eu une expérience à un moment donné où j'étais au plus bas de ma vie. J'ai crié, j'ai demandé et le Seigneur m'a répondu. Il m'a dit, je suis là, avec toi. Et à partir de ce moment, c'était grave. J'étais dans la paix, une paix énorme. Et tout s'est passé très très bien. J'étais à l'hôpital, j'ai été guéri, enfin je suis revenu. Et toujours dans une paix extraordinaire. Voilà. Donc vraiment, j'ai compris, j'ai crié, et il m'a répondu. Donc le Seigneur nous répond toujours, quand on l'appelle. Là, c'est un peu Jésus qui vous a parlé. Oui, c'est Jésus. Et alors l'Esprit Saint que nous recevons à la Pentecôte, pour vous, que diriez-vous de l'Esprit Saint et comment vous vivez avec lui? Alors, dans les moments où je suis tout seul, bien sûr, et avec ce confinement, ça a été très dur quand même, mais je sentais la présence de l'Esprit Saint. Pour moi, l'Esprit Saint, c'est l'Esprit du Seigneur. C'est lui qui nous instruit, qui nous guide. Je le prends comme un guide, comme une présence à chaque instant avec moi, avec nous du moins, pardon. Et c'est une chose que il faut écouter, il faut savoir écouter dans son cœur. Il nous parle à travers, dans la parole, dans la prière. Donc la Pentecôte, c'est pas simplement hier. Ah, c'est tout le temps la Pentecôte. Voilà. Hier, oui. Bien sûr, il y a eu un moment au Cénacle, mais ici, c'est la Pentecôte, toujours. Alors j'ai vu que vous aviez acheté des graines de capucine et que vous voulez les planter dans votre jardin. Est-ce que c'est un signe d'espérance? Voilà, j'aime bien les fleurs. Et j'aime bien la création du Seigneur. Et les fleurs, il nous embellit notre âme, notre cœur, nos yeux. Voilà, je trouve que c'est merveilleux. Oui, j'ai eu cette idée. Planter des graines, ça veut dire qu'on a de l'espérance. Voilà, c'est l'espoir, bien sûr, d'avoir des belles fleurs. Et peut-être aussi d'avoir un peu de pucerons. Et en quoi vous espérez, Jean-Marie? Qu'est-ce que vous espérez? Ah, ce que j'espère, j'espère la plénitude, enfin, d'être, je sais pas, c'est difficile à poser cette question, mais je cherche l'amour, voilà. L'Esprit Saint nous amène l'amour du Seigneur, nous fait comprendre que le Seigneur est amour. Et quand moi qui viens du rural, j'ai pas eu tellement de pauvre étrangère. Et aujourd'hui, ça me réconforte beaucoup. Voilà, c'est l'amour.
Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Créateur, nous visiter. Viens éclairer l'âme de tes fils, emplis nos cœurs de grâce et de lumière. Toi qui créas toutes choses avec amour. Toi le don l'envoyé du Dieu très haut, tu t'es fait pour nous le défenseur. Tu es l'amour, le feu, la source vive, force et douceur de la grâce du Seigneur. Donne-nous les 7 dons de ton amour, toi le doigt qui œuvre au nom du Père, toi dont il nous promit le règne et la venue, toi qui inspires nos langues pour chanter. Mais en nous ta clarté embrase-nous, en nos cœurs répand l'amour du Père. Viens fortifier nos cœurs dans leur faiblesse, et donne-nous ta vigueur. Chasse au loin l'ennemi qui nous menace, hâte-toi de nous donner la paix, afin que nous marchions sous ta conduite, et que nos vies soient lavées de tout péché. Fais-nous voir le visage du Très-Haut, et révèle-nous celui du Fils. Et toi, l'Esprit commun qui les rassemble, viens dans nos cœurs, car jamais nous croyons en toi. Gloire à Dieu notre Père dans les cieux, gloire au Fils qui monte des enfers, gloire à l'Esprit de force et de sagesse, dans tous les siècles des siècles. Amen. Pleins de confiance, implorons le Seigneur qui a rassemblé son Église par l'Esprit. Seigneur Jésus, élevé sur la croix, tu as fait jaillir de ton côté des fleuves d'eau vive. Envoie-nous ton esprit vivifiant. Viens en nous, Esprit de sainteté. Viens en nous, Esprit de sainteté. Glorifié à la droite du Père, tu as répandu sur tes disciples le don du Père. Envoie ton esprit pour qu'il renouvelle la face de la terre. Viens en nous, Esprit de sainteté. Toi qui as promis d'envoyer l'Esprit de vérité pour qu'il te rende témoignage, envoie ton esprit pour faire de nous les fidèles témoins de ton amour. Viens en nous, Esprit de sainteté. Habités par cet esprit d'amour, nous disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Que ton Esprit Saint, Dieu créateur, nous transforme par ses dons, qu'il change notre cœur en un cœur que tu aimes, parfaitement accordé à ta volonté.
Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce